Amen. Et aujourd'hui, ce sabbat, nous allons voir le temps du scellement. La dernière fois, nous étions allés ensemble à la recherche, à la découverte du sceau de Dieu. Et on avait lu ensemble Apocalypse 7, versets 1 à 8, que nous allons relire. Et je dois déjà vous dire que pendant un bon moment, à chaque fois que je prêche, ces versets seront, ce chapitre, ces versets seront les versets de base. Je vais essayer d'aller en fond et en comble autant que Dieu me le permet dans le scellement, dans le message du scellement. Donc ensemble, je vais lire pour vous et en Apocalypse 7, versets 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre et retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Amen. La dernière fois, comme je viens de le dire, on était allé à la recherche de ce sceau, du sceau de Dieu mentionné dans ce chapitre. Nous avons vu que le sceau de Dieu se trouvait inséré par Dieu lui-même dans le 4e commandement de sa loi. Car seul le 4e commandement des 10 contient le nom, l'autorité et le territoire de domination du grand législateur. Son nom, l'Éternel, notre Dieu, ton Dieu, titre d'autorité créateur du ciel et de la terre, et territoire, la terre, les cieux et la mer, c'est-à-dire l'univers entier. Nous avons vu aussi que ce 4e commandement est celui du sabbat. Le sabbat du 7e jour et non de notre jour. De ce fait, nous avons pu conclure que le sabbat du 7e jour est la marque ou le sceau de Dieu. Nous avons aussi vu que ce sceau est la connaissance du véritable Dieu et de son Fils Jésus-Christ, par qui et pour qui toutes choses ont été créées. J'espère que j'ai pu rafraîchir votre mémoire avec ce petit résumé. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir le temps du scellement. Nous avons déjà lu notre texte de base. Et juste avant de continuer, frères et sœurs, je vais encore prier. Notre Père qui est aux cieux, ton peuple est devant toi. De même que nous avons vu en quoi consiste le sceau de Dieu, de même, beau papa, nous voulons savoir, nous voulons être sûrs
quelle est cette période, quel est le temps, quel est ce moment, cette époque, mon papa. J'utilise tous les synonymes possibles que tu es en train d'entreprendre, mon papa, cette œuvre. Quand nous voulons faire partir de ceux qui sont marqués de ton sceau. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, notre sainte curiosité a été piquée pour aller à la recherche du sceau de Dieu. Parce que les 4 vents de la terre ont été retenus jusqu'à ce que les serviteurs de notre Dieu soient marqués au front du sceau. Il devient alors de plus en plus important de savoir quand est-ce que cette œuvre de scellement se réalise. Car nous ne voulons pas et ne devons pas manquer ce moment pour aucune raison particulière. Nous ne voulons pas rater l'occasion d'être scellés du nom du Père sur nos fronts. Dans le texte que nous venons de lire, en Apocalypse 7, la première chose que Jean nous dit, c'est « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. » Encore, notre sainte curiosité nous fait poser naturellement la question « Que veut dire Jean après cela? Après quoi? » Si nous jetons un regard aérien au chapitre 7 de l'Apocalypse, nous voyons que l'œuvre du scellement est placée entre l'ouverture de 2 sceaux. Le 7e sceau au chapitre 8 et le 6e sceau au chapitre 6. C'est très important de pouvoir localiser dans le livre d'Apocalypse quand est-ce que l'œuvre du scellement est en train de se réaliser. Donc, ce que j'en vis, l'œuvre du scellement que Jean contemple se passe effectivement avant l'ouverture du 7e sceau, mais après l'ouverture du 6e sceau. Voyons ensemble quel événement prophétique fut accompli à l'ouverture du 6e sceau qui précède l'œuvre du scellement. Allons ensemble en Apocalypse 6. Nous allons ensemble en Apocalypse 6, verset 12. Au 6e sceau. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Quand le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Chers frères et sœurs, on n'est pas en train de faire une étude approfondie du 6e sceau. Et je vous encourage à le faire. Mais je vais vous dire ces événements qui sont mentionnés ici, quand ils étaient passés.
Un grand tremblement de terre, c'est le tremblement de terre de Lisbonne arrivé en 1755. Le soleil qui devint noir et la lune qui devint rouge comme du sang, c'était le 17 mai 1780. Les étoiles du ciel qui tombèrent sur la terre étaient le 13 novembre 1833. Ces événements prophétiques nous amènent au moins à attendre l'œuvre du scellement après l'année 1833 et plus tard. Donc, puisque l'œuvre du scellement est placée entre le 6e sceau et le 7e sceau, l'œuvre du scellement ne pouvait pas commencer avant 1833. Il faut être certain de cela. Et assez intéressamment, en 1833, c'est l'année que William Miller commença à prêcher le message de Daniel 8, verset 14. Assez intéressamment. Il y a un de nos pionniers qui a fait un parallèle avec la fête des Juifs. Vous savez, le 22 octobre 1844, Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. C'est le commencement du jour antitypique de l'expiation, du jour de l'expiation, le commencement du jugement. Et l'un de ces pionniers a dit, comme dans le type, la fête des trompettes sonnait 10 jours avant pour annoncer la fête de l'expiation. 10 années avant, 1834, 1834 pour 1843-1844, les millérites et tous les adventistes commençaient à sonner la trompette que Jésus allait revenir. J'ai trouvé que c'était un très beau parallèle et je voulais vous le mentionner. Les versets 15 et 16 d'Apocalypse 6 que nous venons de lire nous décrivent la venue de Jésus et la détresse de ceux qui ne sont pas scellés du sceau de Dieu, prouvant que l'œuvre du scellement d'Apocalypse 7 se situe entre les versets 14 et 15. Parce que lorsque Jésus est revenu, lorsque le ciel se déroule, se retira comme un livre, tous ceux qui seront scellés, tous ceux qui seront sauvés seront déjà scellés. Avant de continuer notre inquisition, une question solennelle est posée à tous et à toutes. Quand le grand jour de sa colère est venu, il nous a dit au verset 17 d'Apocalypse 6, « Et qui peut subsister ?» C'est en guise de réponse à cette question. Qui peut subsister au jour de la venue de Jésus-Christ, au jour de la colère de l'agneau? Qui peut subsister? C'est en guise de réponse à cette question que les 144 000 scellés du sceau de Dieu sur les fronts nous sont présentés en Apocalypse 7. Chers amis, allons ensemble en Psaume 24, versets 4 à 6. Et par la grâce de Dieu, c'était ce psaume qui a été lu aujourd'hui. Psaume 24, versets 4 à 6. Nous allons voir quelques versets. Parce que la Bible va nous aider à comprendre qui pourra subsister. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 3. On commence au verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et lorsque nous allons en Apocalypse 14, verset 1er,
Parce que l'Apocalypse 14, 1 à 5, ce sont des versets parallèles à Apocalypse 7, au chapitre 7 d'Apocalypse que nous avons lu. Regardez au verset 1er d'Apocalypse 14, il est dit, « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. » La montagne de Sion, c'est la montagne de l'Éternel. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. La version Louis II dit son nom et le nom de son Père. La version Stervail, la version King James dit seulement qu'il y avait le nom de son Père écrit sur leur front. C'est seulement ces 144 000 qui sont sur la montagne de Sion. Et au verset 24, en Somme 24, chapitre 1, verset 3, la question nous est posée, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est seulement les 144 000 qui se trouvent sur cette montagne-là. Au verset 4, il nous est dit des traits de caractère, des œuvres de réformation que nous devrions faire. Le psaume nous donne la réponse à cette question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Chers amis, je pourrais dire beaucoup sur ce verset, mais nous aurons à étudier les caractères de ces 44 000. Parce que nous allons voir que les 144 000, il n'y a pas de mensonge dans leur bouche. Et regardez ce que le psaume nous dit ici. Verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Allons au psaume 15, verset 1er. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Encore la question, chers amis. Dieu nous donne plusieurs réponses. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est la montagne de Sion. C'est la montagne de l'Éternel, cette montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Encore, la vérité est très importante pour les 144 000. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. L'un des 10 commandements, c'est tu ne feras point de faux témoignages contre ton prochain. Vous savez, la dernière fois que nous avons prêché sur ce sujet, sur le sceau de Dieu, j'avais bien mentionné, juste le fait de garder le sabbat ne vous assure pas du sceau. Il y a une question de caractère dans le sceau de Dieu. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Que dit le message du premier ange? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Un dernier verset. Psaume 34, verset 12. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai
la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La question, chers amis, chers frères et sœurs, ceux qui nous écoutent maintenant et ceux qui auront à nous écouter plus tard sur YouTube, la question que Dieu a pour nous est la suivante. Voulez-vous faire partir de ceux qui seront en mesure de subsister face à la gloire de la venue du Fils de Dieu sur les nuées? Lorsque la question est posée en Apocalypse 7, chers amis, ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de personne qui pourra subsister. Mais c'est parce que Dieu veut attirer notre attention sur la manière que nous pourrons arriver à subsister. Voulez-vous faire partir de ceux qui seront en mesure de se tenir debout pour accueillir le roi des rois? Voulez-vous faire partir de ceux qui écouteront la voix du Père annoncer l'heure et le jour et la seconde du second avènement du Christ? C'est ma prière que chacun de nous ici, que chacun de vous qui est en train d'écouter plus tard, puisse faire partir de ceux qui peuvent subsister. L'œuvre du scellement doit aussi se réaliser avant l'ouverture du 7e sceau. Quelle est donc la signification de l'ouverture du 7e sceau? Rapidement, en chapitre 8 de l'Apocalypse. L'ouverture du 7e sceau est l'inauguration de l'éternité. Celle-ci débute à la seconde venue du Christ. Pas le temps de tout expliquer, chers amis, mais continuez à étudier le 7e sceau par vous-même. Vous allez voir que le 7e sceau commence, est ouvert au retour de Jésus-Christ pour continuer jusqu'à l'éternité. On peut donc conclure ensemble que l'œuvre du jugement doit se passer après 1833 et avant la seconde venue de Jésus. Le temps et l'œuvre du scellement d'Apocalypse 7 ne peut pas se passer à l'extérieur de ces crochets de temps. Dieu nous a clairement révélé par sa prophétie que cela doit se passer exactement durant cette période de temps. Donc, si un homme vient nous dire que le serment des 144 000 a commencé bien avant 1833, on peut lui démentir avec la parole de Dieu. Amen. Et si un autre vient nous dire, c'est lorsque Jésus revient sur les nuées que le serment se fait, on peut aussi lui démentir que Jésus revient après que les 144 000 sont terminés d'être scellés, encore selon la parole de Dieu. Amen. Maintenant que nous avons la limite du temps de scellement, nous allons questionner le texte d'Apocalypse 7. Que signifient les 4 vents de la terre? Que signifie l'ange qui monte du côté du soleil levant ou qui vient de l'Orient? Que signifie le sceau de Dieu? Cette dernière question, que signifie le sceau de Dieu? Nous pouvons facilement la répondre quand nous avons vu
la dernière fois que j'ai prêché, que le sceau de Dieu se trouvait dans le 4e commandement de Dieu. Le commandement du sabbat du 7e jour est le sceau de Dieu. La première question alors, que signifient les 4 vents de la terre? Vent en prophétie est symbole de guerre et de conflit. Voir Daniel 7, chapitre 2. Allons ensemble en Daniel 7, chapitre 2. Juste rapidement. Daniel 7, chapitre 2. Daniel avant osé. Okay. Daniel 7, chapitre 2. On va lire le premier verset. Il se dit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Et ces animaux vont être décrits, et nous allons voir que le premier animal va attaquer le deuxième animal va attaquer le troisième va attaquer, non, le deuxième va attaquer le premier, le troisième va attaquer le deuxième, et le 4e va attaquer le 3e. Et ici, on peut voir ces bêtes, ces royaumes, ces bêtes qui sont des symboles de royaume, de gouvernement, montent par la guerre, montent par les conflits. Donc, le vent en prophétie est symbole de guerre et de conflit. Cela signifie qu'après 1833, on pourra regarder les nations de la terre en tumulte et en agitation. Et soudainement, va venir un calme. Pourquoi? Parce que les 4 anges retenaient les 4 vents de la terre. Les vents n'étaient pas permis d'être relâchés. Car l'ange du soleil levant les a ordonnés de les retenir. En même temps, il faudra que sur la terre, on peut voir un petit groupe de gens commencer à comprendre et même comprendre que le sabbat est le sceau de Dieu. Comme l'éclat du soleil, le vent est faible, la réforme du sabbat doit commencer faiblement pour briller de la clarté des rayons du soleil du midi. William Miller commença à prêcher le retour de Christ en 1833. Le message du premier ange commença à être proclamé par Miller et ses associés en 1840-1844, et le premier et le deuxième ange d'Apocalypse 14 fut donné par les Millérites. En 1844, la prophétie des 2300 soirs et matins eurent leur accomplissement. En 1840, la 6e trompette, en Apocalypse 11, au son de la 7e trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Le mystère de Dieu est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voyez Colossiens 1, versets 26 à 28. L'accomplissement de ce mystère est afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Allons Colossiens 1er verset. On va commencer au verset 25. C'est dès que j'ai été fait ministre. On commence au verset 24 pour avoir tout le contexte. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre,
selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et excusant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voilà la parole de Dieu nous dit, lorsque l'ange sonna la 7e trompette en Apocalypse 11, ce mystère de Dieu sera accompli. Ce mystère de Christ en vous, l'espérance de la gloire, sera accompli. Et à ce moment-là, tout homme qui aura laissé à Christ de faire son travail en eux pourra être en mesure d'être présenté devant Dieu. Qu'est-ce que nous dit le verset? Parfait en Christ. C'est une bénédiction que Dieu nous a réservée en ce temps de la fin. C'est une bénédiction lorsque Dieu nous appelle à comprendre sa parole, à faire partie de son peuple, à être scellé de son sceau. C'est une grande lumière que nous ne pouvons pas rejeter, chers frères et sœurs. Car rejeter cette lumière sera notre perte, notre perdition. Dieu nous appelle à comprendre ces choses parce qu'il veut que nous soyons scellés. Parce qu'il veut que nous soyons parmi ceux qui seront rendus parfaits. Parmi ceux qui pourront subsister au grand jour de la venue du Christ. Maintenant, c'est à nous de choisir. Allons-nous laisser Christ travailler en nous? Allons-nous laisser Christ œuvrer en nous? Allons-nous laisser Christ faire l'œuvre qu'il veut, nous rendre plus purs que l'or d'Ophir en nous? C'est pour cela qu'il est entré dans le lieu très saint du sanctuaire. C'est pour pouvoir purifier son peuple de tout péché, de toute iniquité. Il faut mettre tout. Je le dis souvent à Frère Manté, l'adventisme, ce que Dieu a donné à nos pionniers, est un système de vérité. On ne peut pas étudier une chose à part, une autre à part. Ils viennent tous ensemble, entremêlés comme une chaîne. L'œuvre du jugement, c'est pour pouvoir nous justifier et nous permettre d'être debout lorsqu'il n'y aura plus d'intercesseur dans le ciel. Le jour de l'expiation, ce grand jour d'expiation que Dieu est en train de réaliser par son Fils Jésus-Christ, c'est pour que nous soyons en mesure d'être purifiés et sanctifiés. C'est pour que et Dieu nous appelle à comprendre ces choses, c'est pour que nous puissions nous humilier et laisser Christ travailler en nous. Dieu veut que nous soyons scellés. Dieu veut que je sois scellé. Dieu veut que Frère Martin et sa famille soient scellés. Dieu veut que ma mère soit scellée. Dieu veut que Frère Richard soit scellé. Dieu veut que vous qui entendez ce message, que vous soyez scellés. Ne rendez pas la grâce de Dieu vaine. C'est une grande lumière que Dieu nous donne, chers amis. Et que ferons-nous de cette lumière? Serons-nous jugés indignes? Ou serons-nous jugés dignes? Serons-nous des serviteurs fidèles? Ou des serviteurs qui disent, le maître tarde de venir. Je vais aller trouver ceux qui boivent, ceux qui festivent. Parce que mon maître n'est pas prêt de venir.
Allons-nous avoir assez d'huile dans nos lampes? Allons-nous être revêtus de la justice du Christ? Allons-nous faire tous nos efforts pour coopérer avec notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur dans le ciel, pour mettre de côté nos péchés? C'est en ce sens que le salut est personnel. Parce que c'est notre décision à nous de mettre notre volonté à la disposition de la volonté de Jésus-Christ. Chers amis, ceux qui sont scellés du sceau de Dieu sont ceux en qui l'œuvre de l'accomplissement du mystère de Dieu est achevée. Et si cette œuvre de l'accomplissement du mystère de Dieu commença en 1844, rappelez-vous que cette œuvre commence au son de la 7e trompette. Et la 7e trompette commença en 1844. Parce que c'est à la 7e trompette que on peut voir l'arche de l'alliance dans le temple de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est en ce moment-là que Christ traversa dans le lieu très saint et on pouvait voir l'arche de l'alliance. Si quelqu'un veut comprendre pourquoi c'est en 1844 que la 7e trompette, je vous dis que la 7e trompette commença à sonner. Il nous faut constater qu'après 1844, la réforme du sabbat a commencé. Et qu'un calme soudain et inexplicable s'empara des nations qui étaient en trouble, en tumulte. C'est bien le témoignage de l'histoire, chers amis. Entre 1844 et 1848, les nations de l'Europe étaient en tumulte. L'histoire rapporte cette période comme le printemps des peuples. Les nations européennes étaient au point d'éclater en guerre, en révolution. Les vents furent retenus par la providence divine. Sur le site de Futura Science, il nous a dit l'année 1848 est marquée par de nombreuses révolutions. L'Italie, la France, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne. Ce mouvement qui traverse le continent européen sera rapidement surnommé Printemps des peuples. Différents pays dont les nations qui s'étaient alliées pour vaincre Napoléon, Autriche, Prusse, Royaume-Uni et la Russie, se réunissent pour redéfinir l'avenir de l'Europe et redécouper les zones d'influence, causant de nombreuses modifications territoriales. Cette situation ainsi que la montée du nationalisme en Europe et la volonté des élites d'évoluer vers plus de libéralisme ont provoqué ce printemps des peuples. Et en préparant ce message, je disais avec Kamsus, ma femme, et je trouve très drôle comment les journalistes ont appelé, et vous savez, en 2012, 2013, 2014, si ma mémoire est bonne, les nations islamiques étaient en révolution. Différentes nations islamiques étaient en révolution. Et la Tunisie, l'Égypte, le Liban, plein d'autres nations. Et les journalistes l'avaient appelé le printemps arabe. Mais le printemps des nations, le printemps des peuples en 1848 avait échoué. Lorsque les journalistes l'ont appelé printemps arabe,
c'était déjà pour dire que cette révolution allait échouer. Parce qu'en comparant ces deux, et en sachant que le printemps des peuples avait échoué, c'était comme prophétiser que cette révolution allait échouer. Et chez les nations qu'il y a eu un changement de régime, par exemple en Égypte, des régimes qui étaient beaucoup plus tolérants envers le christianisme ont été mis à terre, et maintenant ce sont des régimes islamiques qui règnent dans ces pays-là. Prêcher l'évangile est encore beaucoup plus difficile. Le printemps des peuples en 1848 a échoué. Mais c'est pas parce que les hommes n'ont pas voulu que cela réussisse. Mais c'est parce que la parole de Dieu avait déjà annoncé que les vents seront retenus. Chers frères et sœurs, au même moment, un petit groupe de chrétiens en Amérique, par l'étude de la parole de Dieu, découvre que la loi de Dieu n'a pas été annulée ni abrogée par Christ. Que le 4e commandement, le commandement du sabbat du 7e jour, n'a pas été changé ni modifié par Christ pour être le premier jour de la semaine. Ils ont réalisé qu'ils devaient réformer leur adoration, et ceci depuis 1845. Mais en 1845, ils ne comprenaient pas encore que le message du serment, ils ne comprenaient pas encore que le sceau de Dieu se trouvait dans le 4e commandement. Un de nos pionniers, dans son livre Question on the Sealing Message, question sur le message du serment, à la page 14, paragraphe 2, John Lowborough nous l'explique ainsi. Telle était la situation à l'été de 1848, la situation politique que nous venons de décrire, que nous venons de citer par Futura Science. Cela a conduit les adventistes du 7e jour à une étude sérieuse et à la prière pour obtenir la lumière. Le Seigneur a conduit leur esprit à la retenue des vents et à l'œuvre du serment avec une détermination à trouver un sens à la situation d'été de 1848. Ils ont découvert en 1848, au même moment que les nations étaient agitées, les nations de l'Europe étaient agitées, au même moment que Dieu allait calmer ces nations-là, au même moment, à la même année, ils ont découvert de leur étude des Écritures que le sabbat du 7e jour était le signe du Dieu vivant et le sceau de sa loi. Cette lumière nouvellement reçue de la parole de Dieu a donné encore plus de force au message du sabbat en tant que message de serment qui doit être proclamé au monde avant la seconde venue de Jésus-Christ. Et depuis lors, le message et l'œuvre du serment débuta comme le soleil levant pour être observé et être cru par des millions de personnes, des milliers de personnes dans toutes les parties du globe. Au début, c'était peu de gens, une petite quantité de personnes qui croyaient en ce message. Comme lorsque le soleil se lève, ses rayons sont faibles. Mais à midi,
son éclat est fort. Ce message débuta petit à petit en 1848 et Dieu a été très patient avec nous, chers amis. Beaucoup d'années ont été écoulées. Mais ce message va resplendir dans toute sa splendeur. Et le peuple de Dieu doit être scellé. Frères et sœurs, depuis 1848, le temps du scellement a débuté. Ainsi, l'homme vêtu de lin, voir Ézéchiel 9, ayant une écritoire à la ceinture, est en train de passer au milieu de Jérusalem, au milieu de l'église, pour apposer le sceau de Dieu sur nos fronts. Très bientôt, chers amis, très bientôt, cet homme dira à l'Éternel, « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Lisez Ézéchiel 9, c'est ce que l'ange dit après avoir fini son œuvre. Il a fini de passer au milieu de Jérusalem. Il revient auprès de l'Éternel et il dit à l'Éternel, « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Ce n'est pas une fable. L'œuvre du scellement, ce n'est pas une histoire pour faire dodo. Dieu est en train d'accomplir son œuvre. Dieu est en train de sceller son peuple, que nous le voulions ou pas. Que nous voulons en faire partir ou pas. La parole de Dieu sera oui et amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu, il ne l'a pas encore dit. Il ne l'a pas encore dit. Il n'a pas encore dit, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Nous avons encore peu de temps pour nous préparer. Pour nous soumettre à Christ. Nous avons encore peu de temps pour mettre de l'ordre dans notre vie. Jusqu'à présent, Jésus plaide son sang pour nous. Il regarde encore avec compassion les élus, le reste fidèle. Ceux qui sont restés attachés au fondement de notre foi. Ceux qui sont restés attachés à la vérité qui a été donnée au début de notre message. Il regarde encore avec compassion les élus et s'écrie encore d'une voix émue, « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang. » Voyez premier écrit, page 37, paragraphe 2 et 3. Jésus est encore en train de plaider son sang pour nous, chers amis. Il est ému de compassion envers nous. Il veut que nous soyons scellés. Il veut que nous soyons transformés par son esprit. Il veut que nous soyons réellement de nouvelles créatures en lui. Alors, je vais lire quelques versets d'Hébreux 12 pour terminer. Rejetons tout fardeau. Verset 1er, Hébreux 12. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance
de la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus. Chers amis, Paul nous invite ici à tourner nos regards vers Christ. Vous savez les 144 000? Qu'est-ce qu'il a dit des 144 000? Ils suivent l'agneau partout où il va. Il est où maintenant? Dans le lieu très saint. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mais très bientôt, chers amis, pendant qu'il est assis, tandis qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu, à la droite du trône de Dieu, Daniel 12, verset 1 nous dit qu'il va se mettre debout. Être assis à la droite de Dieu, c'est lui qui intercède pour nous en ce moment. Mais lorsqu'il se met debout, son intercession sera terminée. Il va enlever sa robe, son vêtement de souverain sacrificateur pour mettre son vêtement de roi des rois et pour venir en roi des rois chercher ce qui lui attendait. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Considérez Christ, chers amis. Considérez son œuvre salvatrice. Sa vie, sa mort, sa résurrection, son intercession. Considérez tout. Ne restez pas à la croix. Ne restez pas à la résurrection. Suivez de regard. Ayons nos regards sur Christ partout où il va. Considérons ses œuvres. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour nous? Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Oui, les choses sont difficiles, chers amis. Oui, des fois, on réalise que est-ce que je peux vraiment avoir la victoire sur mes péchés? Est-ce que je peux être vraiment rendu parfait comme la parole de Dieu me le dit? Mais c'est pour ça que Paul nous dit de regarder à Jésus et ne pas regarder à nous-mêmes. Regarder à nous-mêmes, nous allons être lassés, découragés. Nous allons abandonner notre course, notre marche chrétienne. Mais si nous regardons à Jésus et si nous nous faisons confiance et si nous savons que sa parole est oui et amen, ce qu'il dit arrive, s'accomplit. Notre confiance en lui sera fortifiée. Et malgré nos épreuves, malgré nos détresses, nous n'allons pas être découragés. Sa toute-puissance va nous fortifier. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée
comme à des fils. Nous devons résister jusqu'au sang. Il fait référence à Jésus-Christ ici, hein, lorsqu'il était au jardin de Gethsémane, luttant pour rester fidèle, ayant le poids du péché de toute l'humanité sur lui. Nous avons seulement nos péchés, chers amis. Jésus avait le poids du péché de toute l'humanité, passé et futur de son époque. Il a lutté jusqu'au sang. Et nous devrions faire de même. Et en Christ en nous. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez-vous. Que font nos genoux? C'est pour nous mettre à genoux pour la prière. Fortifiez votre vie de prière. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le sabbat est un jour sanctifié. La présence de Dieu est en ce jour-là. Et nous avons vu la dernière fois que Dieu nous dit, observez mes sabbats, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez, c'est une exhortation, c'est une commande, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas beaucoup. Nous pouvons mettre en application cette exhortation, frères et sœurs. Que chacun de nous puisse rester ferme, pour que nous puissions encourager les uns les autres. Lorsque le combat est difficile, lorsque les temps sont durs, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Que chacun de nous puisse comprendre ça, chers amis. Ce n'est plus le temps de se laisser remplir d'orgueil, de haïr nos frères et sœurs, d'avoir de l'amertume en nos cœurs pour nos frères et sœurs. Le temps est court. Rachetons le temps. Et pour terminer, il dit, à ce qu'il y ait ni impudique, ni profane. Parce que ces choses souillent le camp. Ces choses souillent l'Église. Rappelez-vous de l'histoire du peuple d'Israël qui est allé bambocher de l'impudicité avec la nation environnante. C'est seulement en ce moment-là que Satan a pu avoir raison d'eux. C'est ce que Paul ne veut pas qu'il nous arrive.
C'est pourquoi Paul nous dit de veiller à ce qu'il n'y a pas ce genre de choses parmi nous. L'homme habillé de fin lin est encore en train de passer à travers l'église. Lorsqu'il arrivera sur toi, sur moi, va-t-il mettre le sceau de Dieu? Ou va-t-il passer sans le mettre et aller trouver quelqu'un d'autre? Que le Seigneur fasse en sorte que nous soyons scellés de son sceau. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs.